aujourd'hui, c'est le Global Day of Unity. Puis on sait que là, l'intention, c'est ça, c'est d'avoir plein de gens qui méditent ensemble pour comme élever la vibration commune. Mais on sait que c'est pas tout le monde qui aime ça, méditer assis tout seul en silence. Il y en a qui aiment ça quand ça bouge, on fait quand même partie de ces gens-là. Donc, petite alternative là, pour ceux qui veulent méditer tout en utilisant leur corps. Ouais, tout en bougeant. Vraiment utiliser le mouvement pour se connecter, en fait, puis élever nos vibrations comme ça. Ouais. Fait que là, le but, c'est de joindre, c'est ça, méditation, peut-être un style de yoga à notre entraînement. Puis, par contre, tout de suite, il faut se mettre dans une bonne intention. Ouais. Le but, on n'est pas ici pour performer, on est là pour se donner du self-love. De l'amour. Autant à nous qu'à tout, à tout le monde. Fait que chaque mouvement, chaque chose qu'on fait, on le fait consciemment et avec amour. C'est aussi simple que ça. Exact. Fait que, on va y aller tranquillement. Pour commencer, moi je dirais on fait une petite séance vraiment pour s'ancrer. Fait qu'on va prendre le moment. Oui. Ouais. Ok, donc on peut fermer les yeux. On va commencer peut-être prendre des bonnes respirations profondes. Regardez comment votre corps se sent en ce moment. S'il y a des coins de tension, des petites noirceurs peut-être, sans les juger, juste mettre le doigt dessus, savoir qu'ils sont là. On leur donne le droit d'être là, mais on se dit que plus tard, quand on va travailler ces muscles-là, ces parties-là, on va peut-être devoir donner encore un peu plus d'amour à ces petits coins. Donc on prend le temps de bien inspirer, de se sentir ancré, les pieds bien au sol. Dans le fond, on laisse tout penser. En ce moment, on fait juste peut-être penser à l'amour, à l'unisson, aux vibrations de la terre. Puis là, quand on a scanné pas mal tout notre corps, qu'on ne fait qu'un avec lui, comme ça qu'on est prêt, là, on va pouvoir ouvrir les yeux tranquillement. On garde un sourire, on garde la joie, l'amour. Puis on peut activer un petit peu tranquillement les doigts, les pieds. Question de dire que là, il faut que ça prête à bouger un peu. Si ça craque, c'est correct. Faites les mouvements qui vous font du bien. Encore là, juste dans l'écoute de ton corps. Si tu as besoin de shaker un peu, t'as le droit. On peut étirer. Est-ce qu'on se sent prêt? Ouais, moi je me sens très prête. Très prête? Donc, la façon qu'on va fonctionner aujourd'hui, on a ciblé
quelques exercices. On va faire un peu de tout, aller stimuler chaque partie du corps. Chaque exercice, on va le faire juste une fois. Fait qu'on veut que ça soit une bonne fois. On donne tout ce qu'on a à donner. On reçoit tout ce qu'on a à recevoir. On reste connecté, on s'écoute. Ouais. On pousse nos limites, mais sans se donner de pression. Ouais. Puis, on va pas mettre de gabarit. Il n'y a pas de nombre de répétitions nécessairement. Vous pouvez durer autant que nous, se rendre à notre fin, que ça soit votre fin aussi. Mais si votre besoin c'est d'arrêter avant, libre à vous, il n'y a aucun jugement là-dedans, juste de l'écoute. Exact. Parfait. Fait qu'on commence avec le bas du corps? Ouais. Donc je vais laisser Pascal démontrer les mouvements pendant que je vais les expliquer. Alors, placez-vous, si vous avez un petit tapis, c'est le temps de l'étendre, de le sortir. On va commencer avec un mouvement quand même traditionnel qu'on connaît pour la plupart des gens, un squat. Donc on va placer les pieds largeur des épaules, un peu plus si c'est ça que ça vous dit. Si ça craque, hein, c'est correct. Puis pour le squat, on va descendre les fesses, amener le genou à 90 degrés environ. Puis là, c'est l'importance de sentir, de connecter avec ses cuisses. Qu'est-ce que vos cuisses vous disent? Comment ils se sentent? Sentez-les brûler, c'est normal. Donc là, on peut embarquer avec Pascal si ce n'est pas déjà fait. Pour peut-être une quinzaine de répétitions. Encore là, c'est selon comment le corps se sent. On garde le chest élevé. Un peu comme si je tirais Pascal vers le bas avec une petite corde. Ça brûle-tu un peu? Ça commence. Ça va aller chercher aussi peut-être le fessier, tout à fait normal. Je peux ouvrir les genoux aussi, si ça l'aide. Sortir les orteils vers l'extérieur. On se rappelle qu'on fait ce mouvement-là rempli d'amour. Amour pour soi, puis en même temps, amour pour tous. Parfait. Après le deuxième mouvement, on va aller chercher le derrière de la cuisse, l'ischio. Donc, on va travailler l'équilibre pas mal. Oups! Donc, Pascal se penche vers l'avant, elle garde un dos bien droit, quand même en ligne avec sa jambe. Puis le but, c'est qu'elle aille forcer ici en arrière quand elle est penchée complètement. Encore là, les fessiers vont embarquer pour t'aider à te ramener. Le corps va embarquer pour te garder stable. Là, c'est un bon moment pour se demander, justement, est-ce que je suis stable? Stable physiquement, mais aussi stable dans ma vie. Est-ce que j'ai un bon équilibre de vie? Si en ce moment tu trembles, tu shakes, tu as de la misère, c'est peut-être un bon questionnement à avoir. Parce que l'équilibre, c'est pas juste physique, là, c'est en dedans aussi. Donc là, on est sur la même jambe depuis tantôt. Ça commence peut-être à brûler. On l'accepte. Ouais. On peut changer de jambe. C'est reparti. Puis encore là, on prend le temps de se connecter à son muscle. Sentir comment il nous supporte, à quel point il est fort, ou à quel point il aurait besoin d'avoir plus d'attention. Encore là, on continue de rester droit. Le corps qui est là pour te supporter. Ça force, ça brûle. On se connecte avec ça. Parfait. Pour le
troisième exercice, on est encore dans les jambes. On va faire des lunges sur chaque côté. Petite démonstration là. Donc, on reste très basse tout le long du mouvement. Puis On peut le faire, ouais. on vient vraiment s'asseoir sur la jambe en mouvement. Comme ça. C'est doux. Puis, quand on est d'un côté ou de l'autre, le genou se trouve à peu près 90 degrés, si vous voulez une petite référence. Fait qu'on fait juste un petit switch en contrôle, comme si je pouvais déposer quelque chose sur Pascal puis que ça n'allait pas tomber tellement instable, puis en contrôle de son mouvement. Puis on vient chercher de la cuisse, encore du fessier, les côtés. L'étirement à l'intérieur. Aussi. Puis là, on commence à accumuler un peu. Ça va encore plus brûler, puis c'est normal, puis c'est ça qu'on recherche. Puis pendant que ça brûle, ben, on compense avec une bonne dose d'amour. On est conscient de nos muscles, conscient à quel point ils travaillent fort, puis on les remercie. Toujours stable. Ça se peut que ça débloque des choses, ça se peut. On entend Pascal craquer, je sais pas si vous l'entendez. Ça peut faire bouger des choses en dedans. Puis en fait, c'est ça qu'on voudrait. Si pour vous, là, ça commence à être assez, c'est bon. Chacun son rythme. Donc, ça a bien travaillé. Ah oui. Fait que là, pour les jambes, ça va être assez. On va les épargner un petit peu. OK, on est rendu haut du corps. On va commencer avec un des plus gros muscles. On va y aller avec le dos. Dos qui est tellement important. Raison de plus de s'arrêter aujourd'hui pour y faire attention. Donc, le mouvement qu'on va faire, c'est ça, c'est de se pencher pas mal par en avant. Simuler, là, c'est vraiment pas grave si vous n'avez pas de poids, justement. C'est un entraînement fait pour ne pas avoir d'équipement. Donc, juste en allant relever les bras vers l'arrière, on vient vraiment squeezer les épaules, les omoplates, comme si on voulait casser quelque chose, comme s'il y avait un œuf entre les deux omoplates. Puis en même temps, même un peu plus bas aussi, sur le côté, ça va forcer tout autant. Donc, notre but, c'est de ne pas relâcher les bras super mous en bas. On garde toujours une petite tension. Puis là, c'est un bon moment pour se connecter. On appelle ça le mind-muscle connection. Fait que, comprends ce que tu contractes. On monte. On relâche. Puis en fait, quand on relâche, on ne veut pas nécessairement relâcher. On veut toujours être conscient de ce qu'on fait. Fait que tu contrôles, tu comprends que ton mouvement descend, mais c'est pas nécessairement un relâchement. C'est nous qui gèrons la machine. Comme ça. Puis s'il y en a qui voudraient aller un peu plus loin, ben c'est vrai que oui, on peut prendre élastique, poids, peu importe. Mais dans ce contexte-ci, on ne veut pas nécessairement tomber là-dedans dans la performance, puis c'est ça, on trouve que c'est suffisant. Comme ça! Oui. Super! Déjà, je le sens. Ouais. Parfait, fait que là, je vais me prêter au jeu. À mon tour. Parfait. Donc, là qu'on a fait un peu les jambes, le dos, on va aller plus au niveau des pectoraux. Donc, il y a le push-up, le classique. Dans le fond, il y a deux façons de le faire. Soit sur nos genoux. Parfait. On prend le temps vraiment de contracter les pectoraux. On veut vraiment sentir que ceux-ci travaillent. C'est vraiment le but ultime. On s'assure que les mains soient en dessous des épaules. Le plus possible. Pour ceux qui ont de la facilité, vous pouvez vous mettre sur les orteils. Il n'y a aucun problème. On s'assure vraiment de... Moi, j'ai pas de facilité! Mais c'est correct. On s'assure vraiment que tout le haut du corps est vraiment contracté. Les abdominaux forcent.
pensez à tous vos muscles du haut du corps, là, soit les abdos, les pectoraux, les bras, les mains qui sont ancrées au sol. Dans le fond, on ne veut pas un nombre de répétitions, on veut vraiment juste flower avec le mouvement puis penser qu'on est en train de travailler une partie du corps. Puis c'est juste merveilleux, on aime ça. Good job. Et voilà. Maintenant, on va garder un peu la même position du push-up, mais ça va être une planche. Donc ici, on va travailler tout ce qui est épaules, abdominaux. Donc, on s'assure que les mains sont encore au niveau des épaules. On contracte les abdominaux pour pas justement avoir une curve dans le bas du dos parce qu'on peut se blesser. Donc, on pousse vers le haut, parfait. Et puis là, on va venir s'ouvrir. Parfait. Comme si on ouvrait son cœur à l'univers pour revenir en position planche. Et on va faire l'autre côté. Donc, on peut alterner comme ça un bord et de l'autre. À chaque fois, on inspire le bonheur, on inspire la joie, puis on expire tout ce qu'on n'a pas besoin. Et voilà. Donc, vous allez sentir travailler les abdos, les bras. Avez-vous de la facilité à vous ouvrir? Non? Parfait. Et voilà. Ça aussi, on utilise l'équilibre beaucoup. Et voilà. T'es bonne, Fred. Parfait. Le prochain exercice, ça va venir travailler plus le bas du dos. On l'appelle le Superman. Donc, Fred est venu faire la démonstration. Donc, sur le dos. Et voilà. Et on va venir vouloir contracter et les fessiers et le bas du dos ici. En se levant. Parfait, exactement. Et on redescend. Mais on garde toujours une bonne petite tension. On vient squeezer. Puis on y pense. Là. Pensez vraiment à vos fessiers, à votre dos. Comment vous vous sentez? Est-ce qu'il y a des tensions? S'il y a des tensions, peut-être comme loose up un peu. T'sais, on ne veut pas forcer au point de se blesser. Essayez pas de curver à un point tel que vous vous faites mal au dos. Peu importe la hauteur que vous allez, c'est correct. L'important, c'est dès qu'on a le focus, dès qu'on pense à notre muscle, il travaille. Il travaille en douceur. Parce que souvent, tu sais, on fait beaucoup de push-up, on fait beaucoup des trucs avec les muscles devant, mais le derrière, il ne faut pas oublier, tu sais, notre dos, il est très important. Il nous soutient quand on a des mal de dos, de bas du dos. Ça, c'est alentour du chakra sacré. Tu sais, est-ce que vous avez des problèmes de contrôle? Pourquoi vous avez toujours mal au dos? Qu'est-ce qui vous stresse? Qu'est-ce qui vous rend... Qu'est-ce qui bloque? Tu sais, le plus qu'on travaille, le plus qu'on est conscient, peut-être ça va aider à débloquer. C'est vraiment ça que, en faisant de l'exercice conscient, c'est vraiment ça qu'on veut vous montrer, là, tu sais, que tout est possible. C'est normal, là, qu'on sent que ça brûle aussi. Ceux qui ne sont pas habitués, ils vont dire « Ah, ça brûle ». C'est normal, mais vous arrêtez. Il n'y a pas de stress. Ce sera juste un muscle à travailler. Donc, un petit peu par petit peu, vous en faites. Vous allez devenir meilleur, c'est sûr. Good. Super! Donc là, on va continuer avec les abdos. Les abdos, c'est un thème vraiment populaire. Tout le monde veut des abdos. Donc, on va y aller avec des demi-redressements. Dans le fond, on s'assure que les jambes
soit pas trop pliée, pas trop droite, un entre-deux. Les mains sur les cuisses. Et là, avec les abdos, on vient pousser pour que les mains touchent les genoux. Et on redescend. Fait que dans le fond, les abdos, c'est vraiment le centre du corps. C'est vraiment là, c'est le nombril, c'est le corps du corps. C'est pour ça que ça s'appelle. Puis c'est important, tu sais, quand nos abdos ils sont faibles, quand on a de la misère à définir des muscles, il faut penser peut-être un peu plus loin, tu sais. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on a de la misère à... Tu sais, ça, c'est tout ce qui est s'assumer en tant que personne, le besoin de juste être, tu sais, le I am. Pensez quand vous faites les abdominaux, pensez à vous, aimez-vous, tu sais, juste pour motiver les muscles qui sont là, tu sais. Et voilà. Le plus qu'on a confiance, le plus qu'on peut foncer dans la vie, le plus que les abdos vont être faciles à faire. Fait que j'encourage vraiment les gens à faire les abdos, mais pour les bonnes raisons, dans le fond. Tu sais, peut-être pas physiquement, mais plus pour être bien intérieurement. Parfait. Fait qu'on en fait jusqu'à temps qu'on file. Puis un autre exercice aussi qu'on peut faire pour les abdos, peut-être qu'on va le préférer ou non, mais on vous donne l'option. Il y a le Russian Twist. Donc, prêt de nous faire la démonstration. Et voilà. On vient chercher les côtés. Exactement. Qu'est-ce qui est important? Encore une fois, c'est penser à vos abdos, pensez au centre de votre corps. C'est lui qui va faire en sorte que vous tournez. C'est pas les épaules, c'est pas le cou, c'est pas le corps complet. C'est vraiment le squeezing des abdos profonds sur les côtés. Exactement. Puis à chacun sa vitesse aussi, là. Il y en a qui le font plus rapidement, il y en a qui le font plus lentement. Comme filer comment vous êtes, qu'est-ce qui vous fait du bien. Hey, moi, ça craque, hein? Il y a pas quelque chose que je devrais retirer de ça. Il y a peut-être beaucoup d'amour qui veut sortir. Fait que dans le fond, c'est ça. On a fait le tour des exercices qu'on croit importants au mouvement conscient. Puis là, j'aimerais que vous fassiez juste un scan de comment vous vous sentez, où que vous avez eu de la difficulté, où que c'était facile aussi, ou que vous étiez inconfortable, ou que c'est venu naturellement, tu sais, vraiment comme, c'est ça, vraiment comprendre. Le fait d'être conscient de nos muscles va vraiment faire une différence pour la performance du muscle et pour ton mental, tu sais. C'est vraiment important. Donc c'est ça. Une fois qu'on a fait le scan, absorber toute cette énergie-là dans chacune de vos cellules de votre corps. Pensez à cette énergie d'amour qu'on vient de faire tout le monde ensemble. C'est magique. Là. On a comme une chance de le faire, puis on le fait ensemble. Absorber. Il faut garder l'énergie de notre corps. Vous avez pris le temps, mais là, permettez-vous comme de garder ce qui vous revient après avoir comme donné autant. Puis là, même prenez le temps, fermez les yeux si ce n'est pas déjà fait. Restez allongé sur le dos, sur votre tapis. Sur le dos ou assis, comme vous voulez. Comme tu le sens. Ouais. Les yeux fermés, juste prenez le temps de respirer profondément. D'aller chercher un peu dans le bas du ventre. Laissez-le gonfler. Mettez votre attention sur votre jambe droite. Juste votre jambe droite. Remarquez sa présence. Remarquez comment elle se sent après avoir travaillé. Respirez dans votre jambe droite.
Sentez qu'elle est là, puis qu'elle vous supporte. Puis qu'elle est contente d'être là. Soyez content qu'elle soit là. Prenez le moment de la remercier. Dirigez votre attention à votre jambe gauche. Respirez dans chaque cellule de votre jambe gauche. Sentez à quel point elle est forte et qu'elle vous supporte. Sentez qu'elle est contente d'être là puis de vous aider à tous les jours. Soyez content qu'elle soit là. Profitez-en pour lui dire un petit merci. Puis on va monter l'attention au ventre, aux hanches. Qui ont peut-être craqué pour certains, comme pour nous. Sentez la présence, sentez l'énergie qui se dégage de là. Si quelconque message à comprendre. Respirez dans cette région-là. Sentez la joie puis l'amour que votre ventre, que vos hanches ont pour vous. Renvoyez-lui un petit merci, un peu d'amour à votre tour. Puis on monte un petit peu plus haut. La poitrine, au cœur, plexus solaire. Sentez l'énergie que vous avez créée. Le mouvement, mais en même temps, l'espèce de calme. Respirez profondément dans ces régions-là. Sentez tout l'amour que vous avez reçu des autres gens, que vous avez reçu de vous-même. Dites merci pour le support qu'ils vous apportent. Puis amenez l'attention à vos bras. Les deux. Toute la force qu'ils ont. Tout le support qu'ils vous apportent. Respirez jusqu'au bout de vos doigts. Sentez qu'ils vous disent merci pour l'attention que vous leur donnez. Puis dites merci à votre tour, parce que sans eux, il ne passerait pas grand-chose. Puis finalement, amenez l'attention à votre tête, votre visage, tous les muscles de votre visage. Respirez dans chaque petite cellule. Puis détendez-la. Sentez la joie, l'amour, le calme. Puis dites merci. Puis maintenant qu'on a pris conscience de comment chaque partie du corps se sent, qu'on a pris le temps de donner, de recevoir, on peut à notre rythme, quand on est prêt, juste
rebouger un peu le bout des orteils, le bout des doigts. Ramener un petit peu de vie, un petit peu de mouvement. Prends quelques grandes respirations. Quand on est prêt, on peut joindre les mains, frotter les mains. Les déposer sur ses yeux. Ouvrir les yeux tranquillement. Puis après, juste prendre toute la belle énergie, puis la redonner encore une fois à son corps. Là où vous en ressentez le besoin. Partout. Ouais. On veut rien perdre. Fait que j'espère que vous avez aimé ça autant que nous à le faire. Je me sens pleine d'amour, pleine de vibration, mais très calme. J'adore. Des petits moments comme ça, n'oubliez pas d'en prendre souvent. C'est Important. C'est oui, bouger, mais c'est aussi comme Se respecter. ouais, prendre un temps pour soi. Ouais. Puis là, ben, c'était un temps pour nous, mais Ouais. en groupe, un gros partage. Ouais. Donc, merci beaucoup, guys. J'espère que vous êtes aussi vibrants que nous en ce moment.